Bonjour et bienvenue sur Sensab. Alors aujourd'hui, pour mon plus grand plaisir, je retrouve Marie-Pierre Dillenseger avec son dernier et 5e livre, Le feu intérieur. Bonjour. Quelle Merci. joie, mais quel super livre surtout. Oh, j'ai adoré. Alors j'ai plein de questions évidemment à vous poser parce qu'à chaque fois, on monte toujours en puissance, c'est toujours plus intéressant, plus passionnant. Et je voudrais d'abord parler de ce feu intérieur. Qu'est-ce que c'est que le feu intérieur ? Alors, qui est le terme que j'ai choisi pour parler de vitalité. Donc le feu intérieur, c'est ce qui, en médecine chinoise, le feu est l'élément le plus volatile associé au visible et aussi à l'invisible. Donc c'est l'énergie que nous avons tous, à l'intérieur de nous, que nous avons à cultiver, à arroser, à valoriser et qui permet le rayonnement de la personne. Alors, vous dites dans votre livre que le feu intérieur, le qi, c'est plus important que la résilience. On a toujours fait l'apologie de cette résilience qu'on utilise à toutes les sauces, c'est très à la mode, la résilience. Mais finalement, c'est ça qui est le plus important, c'est de garder ce feu intérieur comme ça, très actif, pour pouvoir se battre, pour pouvoir résister, supporter, continuer. Et effectivement, et merci de poser les choses comme ceci, la vitalité, le feu intérieur, c'est la manifestation des forces de vie. Toute vie va rencontrer des obstacles, toujours. Donc la résilience est l'état de pouvoir surpasser, continuer à vivre l'obstacle, mais souvent on va rentrer en mode de survie après un obstacle, au lieu de nous retrouver en mode de vie. Donc le feu intérieur est à mon sens ce qui doit nous guider plus que la réaction à la difficulté. Parce qu'en fait, je cherche à changer le paradigme d'une certaine manière, parce que à force de trop nous focaliser sur tout le mal qui nous est déjà arrivé. Et ça, je pense qu'il n'y a pas une personne qui n'a pas rencontré la douleur, le deuil, un obstacle. Je propose de nous focaliser sur ce qui nous met en joie, nous permet de, non pas d'éliminer l'obstacle, mais de lisser les aspérités liées à un obstacle. Donc c'est beaucoup plus joyeux comme... Enfin, moi, ce que je propose, c'est de nous centrer sur ce qui nous met en vie, ce qui alimente la joie de vivre, et de ne pas nous étonner finalement que par moments la souffrance s'y mette, mais à force d'être complètement toujours porté par la peur d'une difficulté à venir, concentrons-nous sur la joie du moment présent. Parce qu'il peut peut-être y avoir une difficulté qu'on a en tête, mais il y a peut-être un rayon de soleil qui est en train de se poser sur un coussin devant nous. Et la capacité à repérer la lumière de la vie, la capacité à repérer les personnes qui vont nous faire du bien est ce qui alimente des forces de vie, nous permettant, comme un athlète, de passer plus facilement au-delà d'un obstacle. Donc, je trouve qu'on est beaucoup à l'heure actuelle centré sur les difficultés. Les malheurs. Les malheurs. Oui, mais est-ce qu'il y en avait moins à la période de la peste ou pendant la période de la guerre de 100 ans ? Non. Mais nous sommes maintenant nous avons oublié tout ce qui nous permet de vivre plus longtemps. De voyager davantage. Je veux dire, la vie n'est pas que souffrance. Donc je m'insurge contre cette lecture du monde où la vie serait écrite d'avance, où c'est forcément de la souffrance et où l'individu n'a pas la main sur son capital vitalité. Il y a un capital, il n'y a pas pour moi des élus qui en ont eu plein et puis d'autres qui forcément vont vivoter. Non, il y a un capital de vitalité donné à chacun d'entre nous. C'est à prospérer, c'est-à-dire ça doit se gérer comme un compte en banque presque. Et dans votre livre, vous nous donnez des pratiques pour pouvoir le faire. Eh bien oui, parce que je pense que le moment, là je parle, mais le moment de parler sur ces sujets est passé. La question c'est comment pouvons-nous chacun nous repositionner dans notre vie à nous pour ne pas être en sidération, en souffrance,
en douleur plus longtemps qu'il ne faut. Et je pense aussi que la douleur est une manière, je ne veux pas faire l'apologie de la douleur, mais la douleur nous met sur un chemin, peut nous mettre sur un chemin de vitalité. Est-ce que c'est pour ça que vous dites qu'il faut chérir ces cicatrices? Absolument. Parce que la cicatrice, que ce soit émotionnelle ou physique, est le signe, alors on pourrait dire une signe de résilience, mais est le signe que nous sommes toujours en vie, que nous avons passé l'obstacle, et au lieu que la cicatrice soit vue comme le signe d'une vulnérabilité, pour moi, elle est le signe d'une force colossale. Je suis d'accord. C'est pour ça qu'on a tous nos cicatrices et il ne faut pas les cacher. Il ne faut pas les cacher. Alors ça peut poser... Enfin, ce n'est pas le discours ambiant. Ce n'est pas le discours ambiant, puisque... alors, moi, je pense qu'il y a des moments pour vraiment pleurer, il y a des moments pour vraiment traverser ce qui doit être traversé, mais la vie n'est pas la longue liste de toutes nos souffrances. La vie, c'est des moments, comme des petits cailloux dans le petit pousset, des moments cumulés de joie qui nous tombent dessus souvent par surprise. Ça se calcule pas, ça se planifie pas. On peut avoir des chief happiness operating, des personnes dans les entreprises maintenant qui sont responsables du bien-être de l'entreprise, mais le bien-être collectif dépend de la capacité individuelle de s'auto-nourrir. Et c'est pas d'être égoïste, hein, c'est d'identifier chacun, parce qu'on est tous différents, ce qui nourrit nos forces de vitalité. Et moi, je pense que c'est en privilégiant cette approche que nous allons vers une santé et une joie de vivre qui finalement, à l'heure actuelle, je ne vais pas être trop générale, mais je vais l'être, en Occident, semble être devenu le privilège de quelques privilégiés ou un rêve qu'on n'obtiendra jamais, élusif. Mais non, c'est dans le quotidien que la joie s'inscrit. Et oui, donc il y a une pratique personnelle. Moi, je propose des exercices très simples. Hein. Chaque chapitre se termine par « si vous n'avez que 5 minutes ». Donc, il y a 23 conseils qui sont donnés. Je comprends soit tout à fait qu'il puisse y avoir une attente de joie qui nous tombe dessus et de vitalité induite. Enfin, à un moment donné, il faut être raisonnable. C'est pas comme ça. Non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Hein. Donc, réinvestissons chacun à notre mesure dans nos forces de vitalité, alimentons notre feu intérieur et c'est cette nourriture, je parle aussi bien physique que de nourrir l'âme, que d'être en phase, en alignement avec nous-mêmes. C'est ça qui va faire que quand vous vous baladez dans la rue, vous croisez, moi je regarde les gens quand je les croise, on voit bien qui rayonnent et qui ne rayonnent pas. Et ce n'est pas une histoire de vêtements ou d'argent. Non. C'est une... et je pense que la vie et la joie de vivre est à la portée de chacun. Bien sûr. Et je m'inscris dans une ligne où j'ouvre une voie. Moi, je suis petite, mais j'ouvre une voie là où je mets les pieds dans le plat pour dire occupons-nous de nos forces de vie. Oui. Ne les laissons pas au hasard. Ne les laissons pas forcément au monde médical, tout seul. Un médecin se doit de collaborer avec le patient, toujours. Donc, il est temps de s'occuper de ce que nous avons en nous et d'œuvrer pour nous donner d'une certaine manière la priorité. En tout cas, Moraya, pour terminer, il y a un chapitre qui m'a profondément touchée qui s'appelle « Pick your battle ». Enfin, choisissez votre guerre, parce que c'est vrai que votre bataille, parce que c'est vrai que si on se fait attaquer, si on reste dans cette énergie négative, c'est peut-être plus positif, et pour cultiver cette vitalité, de s'intéresser et de mettre toute son énergie dans un projet qui vous construise ou avec des gens qui vous aiment et qui vous respectent. Et du coup, vous gaspillez pas cette énergie qui est précieuse. Bien sûr. Et bien souvent, la difficulté ou la bataille ou la trahison, par exemple, que ce soit en affaires ou personnel, peut aussi être lu comme un signe
parfois bien appuyées, d'une prise de conscience que nous différons encore. Donc moi, je les vois, je relative en me disant, c'est la possibilité d'un changement d'aiguillage. Qu'est-ce que j'ai à modifier dans ma position, qui n'est pas de m'adapter ou de caler forcément, mais qu'est-ce que j'ai à modifier dans ma posture pour ne plus croiser ce type de difficultés dans les années qui viennent. Et en fait, nous sommes bien plus agissants que nous le pensions. Bien sûr. Donc ce sont des signaux, repérons-les, ne dramatisons pas plus que c'est, soignons nos plaies pour qu'elles arrivent en mode cicatrisation, puis après soyons fiers des ornières dont nous sommes sortis. Merci beaucoup Marie-Pierre, à chaque fois c'est tellement un bonheur de vous retrouver, de vous écouter. Et soyons bienveillants avec nous-mêmes. Oui, je crois que c'est ça, soyons bienveillants avec nous-mêmes et avec vous aussi. Merci. Merci beaucoup.